Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous mes 3 carnets qui vont me suivre tout au long de cette année 2019. Donc en fait, moi j'étais une Madame Carnet, hein. J'en avais, je sais pas, moi, une petite dizaine, fut un moment où voilà. J'aimais beaucoup tout ce qui était carnet et justement un jour je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de carnets et puis au fur et à mesure des vidéos que je regardais, entre autres sur le minimalisme à l'époque, donc c'était il y a 4 ans en arrière, eh bien j'avais découvert le Filofax. Donc le Filofax est une sorte de petit classeur agenda qui, enfin petit, là c'est la forme A5, qui est vraiment extrêmement pratique et extrêmement addictif parce que c'est un objet vraiment précieux qui devient vite voilà, un essentiel. En tout cas, c'est mon cas et je ne crois pas être la seule au vu de ce qui se dit sur le Filofax. Et donc il y a 3 ans en arrière, j'avais acheté un Filofax donc, sur Amazon qui était en solde. Et donc un Filofax, ça varie entre... bah, après ça dépend, la couverture si on la prend en simili-cuir ou en vrai cuir. Moi c'est du simili-cuir. Il me semble que ça varie entre, on va dire 50 €. Peut-être un peu plus, et en les cuirs c'est encore plus évidemment. Et moi donc à l'époque j'en avais pris un qui était en solde et c'était quelque chose comme 39 €, quelque chose comme ça. Quand je l'avais reçu, donc il était noir, simili-cuir noir tout simple, et bien en fait il m'avait été livré, il y avait plein de stries dessus. Ben, en fait c'était des défauts quoi. Donc ça expliquait, enfin moi j'avais pas fait le lien avec la sonne, mais enfin bref. Donc j'ai gardé ce Filofax pendant 3 ans. Et en plus, un de mes chats l'avait mordillé tout de suite. Enfin bref. Bon. Quoi qu'il en soit, je l'ai gardé 3 ans. J'adore le Filofax, c'est très pratique. Dedans, il y a l'agenda, il y a tout ce qui est pour les numéros de téléphone. Voilà, on a des papiers en plus pour prendre des notes. Moi, j'écris les livres que je lis. J'écris les notes que je prends par rapport aux lectures que j'ai et ce que je trouve intéressant, que j'aimerais garder. Qu'est-ce que je mets d'autre? Enfin voilà, un peu tout. Et cette année, je me suis retrouvé un nouveau Filofax en solde. Alors là, il était à 39 € au lieu de 59 ou 50, je sais plus. Enfin bref, il était en solde. Et encore une fois, je me suis fait avoir puisque évidemment, il y avait un défaut. Alors évidemment, ce n'est pas noté. Mais c'est tellement léger que ça n'a rien à voir avec le défaut du premier qui était vraiment là pour le coup extrêmement visible. Là c'est, vous voyez je l'ai pris bleu canard et en fait il y a des petites, c'est comme si le plastique à 2-3 endroits avait un petit peu fondu. Je sais pas, vous verrez pas à mon avis, mais bon ça va, je vais survivre hein, quand même, ça va. En tout cas je le trouve génial, je l'adore. Et voilà comment il se présente. Donc là, il y a tous mes papiers évidemment. Là, c'était un ancien tableau des rêves, enfin un vision board que j'avais mis ici. D'ailleurs, il date de 2017 celui-là. J'avais mis dans la petite pochette plastique, hyper pratique parce qu'on peut mettre des choses dedans. Ensuite, il y a des intercalaires, il y a 6 intercalaires et après, il y a l'agenda et moi je le prends sous forme de journée, comme ça il y a la semaine sur 2 pages. Et donc c'est toujours le bonheur. J'ai remis par contre mes anciennes feuilles de contact. Et puis après il y a des petites feuilles vierges, les to-do list, il y a 2-3 feuilles comme ça, des feuilles vierges comme ça, et puis il y en a même des colorées. Et là il y a un petit bloc-notes. Franchement, vous voyez, ça fait 3 ans que je l'avais. L'autre, celui-ci, à mon avis, il va me durer tout aussi longtemps, voire plus. Donc, parce que je pense pas que... Enfin, je vais essayer de faire que mes chats ne l'attaquent pas, mais ça ne devrait pas arriver parce que maintenant je le range bien correctement. Et là, je laisse d'ailleurs le petit plastique en attendant, je le laisse dessus comme protection. Et autant vous dire que vraiment ce Filofax, mais c'est une révélation pour moi. C'est vrai qu'il peut sembler gros comme ça. Il y en a des plus petits, mais le A5 je l'aime beaucoup au niveau, je trouve vraiment pratique au niveau de l'écrit, c'est pas trop petit justement ni trop grand. Bon après il peut avoir un petit peu son poids quand on commence un peu à le remplir, mais je sais pas, c'est très très addictif le Filofax, c'est vraiment très pratique. Et ce que je fais lorsque je termine une année, en fait après je garde pas en fait tout le calendrier en souvenir, en fait
On reprend le calendrier, enfin tout le calendrier, et enfin le calendrier, l'agenda. Et puis sur des feuilles blanches, je renote toutes les choses importantes, les dates. Comme ça, c'est ça qui me reste un peu plus en mémoire. Et puis après, je jette le calendrier de l'année terminée. Donc ça, c'est vraiment un de mes indispensables. Maintenant, je n'arrive plus à m'en passer. Autre indispensable. Alors, pendant la première année du Filofax, j'avais marqué mes comptes sur les feuilles dont j'avais fait une intercalaire pour mes comptes. Et oui, bon, je l'ai fait un an, mais après, j'étais très vite passée à un cahier. Donc l'an dernier, j'avais un cahier, un carnet tout simple, noir, dans lequel j'avais écrit tous mes comptes, qui n'étaient pas non plus très épais. Et donc j'ai terminé cette année. Il reste 2-3 pages, enfin j'allais pas reprendre une nouvelle année dans ce carnet. Et moi j'adore écrire mes comptes parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. En fait, pendant des années, j'ai pas écrit mes comptes. Mais en fait, on ne se rend pas compte pour le coup de ce qu'on dépense. Et le fait d'écrire tout ce qu'on dépense, même une toute petite somme, voilà, que ce soit même des cafés, peu importe quoi, eh bien on se rend compte après, avec le recul, de là où va notre argent et sur quel plan on peut agir si on a besoin de faire des économies, etc. Et ça, c'est top. Et vraiment, j'aime beaucoup avoir ce recul-là. Et cette année, j'aurais pu racheter un carnet simple aussi. Mais tout d'un coup, on m'a proposé recettes et dépenses, un petit carnet, alors toujours sur Amazon, un petit carnet, mais je pense que vous pouvez en trouver dans des papeteries, un petit carnet recettes dépenses, et ça m'a beaucoup plu parce que pareil, il n'est pas trop gros, donc il me fera l'année. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, il y a date, désignation, recettes, dépenses. Alors moi, recettes, je ne marque pas, les sommes qui rentrent, je ne les marque pas. Mais les dépenses, oui. Donc du coup, la recette, j'utilise pas vraiment en fait, mais date, désignation, donc ce que c'est la dépense, et le montant de la dépense, et ben, je trouve ça mais trop pratique, trop bien. En plus, en haut, on peut marquer le mois. Je sais pas si on va voir. Et bref, c'est le bonheur. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce petit carnet. Et voilà, donc ça c'est le deuxième carnet indispensable pour moi. Et le dernier carnet, alors ça je vous en avais déjà parlé je pense, si vous me suivez depuis longtemps vous devez le savoir, j'ai toujours tenu, ça fait au moins 10 ans maintenant, que je tiens des carnets de gratitude, voilà. Des carnets de gratitude, donc c'est un cahier, un cahier, que je mets sur ma table de nuit, enfin dans le tiroir, et dans lequel tous les soirs je marque mes gratitudes. Alors mes gratitudes, ça peut être des choses vraiment très banales, des trucs complètement voilà, qui ne sortent pas vraiment de l'ordinaire, parce qu'il y a des journées quand même qui restent très simples, voire même parfois pas très sympas. Mais l'idée c'est vraiment de retirer ce qu'il y a eu de meilleur dans sa journée, même si a priori elle a semblé plutôt grise à un moment donné, voilà. Et ça j'adore, ça j'adore. Alors, je pense que vraiment ça fait du bien, en tout cas c'est une habitude que j'ai maintenant, et c'est vrai qu'on peut partir de 3, 4, 5, moi j'ai même tendance à en faire même plus que 5, et en fait c'est des phrases où on dit merci pour ce très beau soleil qui nous a accompagnés toute la journée, ou merci pour la très bonne part de gâteau que j'ai pu manger aujourd'hui. Enfin, je dis n'importe quoi, enfin ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, dans les relations, dans notre relation amoureuse, enfin voilà, avec notre animal domestique, enfin ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. C'est vraiment simplement le fait d'être dans la gratitude et de dire merci, et le fait d'écrire merci au début de cette phrase, de la continuer comme ça, c'est très agréable. Et moi ce que j'aime particulièrement faire, c'est dans les moments où ça va pas trop, ou en fin d'année, en fait je reprends le carnet et je relis. Et c'est vrai que c'est incroyable parce que ça permet aussi de se souvenir de beaucoup de choses qu'on a tendance à oublier complètement. Et donc ça c'est top. Et donc cette année, j'ai pris celui-ci parce que pendant un moment je prenais des beaucoup plus épais et du coup il me durait plusieurs années. Là j'avais envie d'essayer de faire plutôt sur une année. On va voir si celui-ci, je pense qu'il devrait suffire pour une année. Mais en tout cas, je choisis toujours ces carnets avec beaucoup de soin parce que je veux vraiment
voilà, qui reflète ce qu'il y a écrit dedans, quoi. Et cette année, j'ai été super contente parce que, toujours sur Amazon, j'ai trouvé ce carnet. Alors, il est légèrement en relief avec des petites feuilles vertes. Et vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Donc ici, il y a toujours le petit lien où on peut glisser le stylo. Là, le petit élastique qui tient et qui referme le carnet. Et puis dedans, c'est des pages... ici, ça c'est vraiment... Je ne sais pas si on va voir. Très très joli là. Et puis après, c'est des pages comme ça, lignées, toutes simples. Et j'adore. Vraiment, il m'apporte beaucoup de plaisir de l'utiliser parce que, et puis même au toucher, il est très très agréable. Donc voilà, je ne vais pas m'apesantir davantage, mais voilà mes 3 carnets. Alors certains diront que c'est encore trop. C'est vrai que des fois je me dis que c'est encore trop. Mais par expérience, et particulièrement après avoir plusieurs années testé des choses, par exemple j'avais testé de tout mettre dans mon Filofax, ça ne va pas. Le carnet de gratitude, ça, il faut toujours qu'il soit de toute manière à part. Il n'y avait que l'histoire des dépenses où là, voilà, c'est mon... Par expérience, je préfère faire comme ça. Donc voilà, mes 3 carnets indispensables. Je ne sais pas si ça vous aura donné des idées ou inspiré. Je l'espère en tout cas. Souhaitant que vous allez bien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.